Voilà, nous bénissons le Seigneur, oui, qui nous a toujours donné l'opportunité de parler des choses qui concernent les ciels. C'est un privilège pour nous de se tenir aujourd'hui devant cette église de confinement. Avec ce moment de confinement, on ne peut pas se rassembler dans nos églises. Mais on ne peut pas non plus nous empêcher de parler de la parole de Dieu. À l'époque, les églises primitives se rassemblaient dans des maisons. Et je bénis aussi Dieu parce qu'il nous a ramenés vraiment à l'époque. Parfois c'est très important. Mais comme nous sommes toujours à la ligne de notre message, je dirais pendant 14 jours nous avons toujours parlé de la sorcellerie. Parce que s'il y a une science que le monde ne maîtrise pas, c'est la science de la sorcellerie. Cette science est complexe et diverse. C'est difficile pour comprendre et difficile pour le maîtriser. Parce que lui manipule et détruit la vie des gens sur la terre. Il établit même des systèmes de vie parmi les hommes. Et que l'homme dès sa naissance vit un rite de manière à penser que c'est sa vie, mais c'est la manière où la sorcellerie a orienté sa vie sur la terre. La sorcellerie peut être bâtie sur des nations, des pays, comme il y a beaucoup de pays du monde qui sont basés sur la sorcellerie, mais la population n'est pas au courant de ces choses. Prenons le rythme qui se passe en Europe, dans le pays aux Amériques, ainsi de suite. Tous ces pays occidentaux fonctionnent dans le rythme que la femme a l'autorité sur l'homme, après la femme c'est l'enfant, après l'enfant c'est l'animal, puis les hommes sont en 4e position. Vous voyez, ce sont ça des choses de la sorcellerie. Parce que même dans l'hiérarchie spirituelle, Dieu n'a pas établi ainsi. La hiérarchie céleste, c'est d'abord le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Après l'homme, c'est les archanges. Après les archanges, c'est les diables. Même dans la position céleste, l'homme occupait plus la place que les anges et les archanges. Pourquoi la différence? Parce que l'homme était créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Toutes les anges et les archanges étaient inférieurs à l'homme. Mais lorsque l'homme a péché, l'homme a perdu cette hiérarchie spirituelle. Et le diable a remplacé la place de l'homme. C'est maintenant que vous voyez le système se fonctionne. Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit, les diables, les anges, puis l'homme. Et tous les accès spirituels pour l'homme a été empêché. Voilà, après avoir passé le 7e jour en parlant de la sorcellerie, cette fois-ci, nous continuons toujours sur la sorcellerie. Et aujourd'hui, nous allons parler sur les autels de la sorcellerie. Amen. 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 Comme un véhicule ne peut pas fonctionner sans carburant. Pareil aussi, le missile des sorciers ne peuvent pas être lancés sans les autels. Les autels représentent une grande partie de la spiritualité. C'est l'autel qui définit la vie d'un peuple, d'un clan, d'un tribu. Et les autels donnent même le sens à la spiritualité de notre Dieu. Mais pourquoi les sorciers utilisent les autels? D'abord, avant d'aller loin, il faut reconnaître d'abord qui peut me définir un autel.
papa. Hôtel. Tu peux définir hôtel. Vous dites? Un endroit de sacrifice. Hôtel. Hôtel. Table ou monument en bois, non, on fait là où on fait table en monument ou en bois, là où on fait des sacrifices. Alors, comme la ligne nous parlait des attaques de la sorcellerie, ici nous allons continuer sur ces envoûtements de la sorcellerie, mais en l'utilisation des autels. C'est juste un monument tressé par lequel on offre ou on fait des sacrifices. Mais pourquoi les autels existent dans le royaume de la sorcellerie? Parce qu'ils donnent le pouvoir, la force des opérations de la sorcellerie ou des sorts jetés dans la vie des gens sur la terre. Quand Satan, le diable, arrive dans la vie d'une personne, trouve l'autel, ça lui donne la force de manipuler, de détruire, de désorienter la vie d'un homme sur la terre. Mais comme l'autel c'est un monument par lequel on fait des sacrifices, ou comme on vient de dire, une pierre dont on fait des sacrifices, un morceau par lequel on fait des sacrifices. Premièrement, l'autel doit avoir son emplacement. L'autel doit avoir son emplacement. Et la Bible nous dit dans le livre de Exode chapitre 30 verset 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. Tu placeras l'autel en face du voile qui est devant l'arche du témoignage. En face du propitiatoire qui est sur le témoignage. Et où je me rencontrerai avec toi. Amen. Amen. Premièrement, on parle de l'emplacement de l'autel. Parce que l'autel sert de sacrifice. Alors il doit avoir son emplacement. Comme dans la Bible, nous lisons dans l'histoire d'Élie, ils sont allés dans la montagne de Carmel. Là, ils ont dressé l'autel à Baal, ils ont dressé l'autel à l'Éternel. Pour nous montrer que le diable est toujours un imitateur. Premièrement, l'autel doit avoir son emplacement là où il est dressé. Parce qu'à l'autel, c'est là où on fait l'engagement, on fait des vœux, on fait des déclarations, on fait des invocations, on engage aussi sa vie et sa destinée. On engage aussi sa descendance. Mais premièrement, on doit chercher là où l'autel sera placé. Alors la sorcellerie aussi cherche d'abord à établir l'autel pour détruire la vie d'un peuple, d'un clan, d'un tribu. Parce que c'est l'autel qui donne la force et le pouvoir d'exercer la sorcellerie. Et quand la vie d'une personne passe sur l'autel de la sorcellerie, c'est fini parce que la vie a été sacrifiée. Alors, ils doivent d'abord chercher l'emplacement de l'autel. Ici, la Bible nous montre là où Dieu parle qu'on doit placer son autel. Mais les diables aussi, les sorciers aussi, étant méchants qu'ils sont, cherchent aussi là où ils doivent emplacer leur autel. Premièrement, ils doivent placer l'autel. Ils placeront l'autel dans la famille. L'autel sera placé dans la famille pour rendre captive
une génération. L'autel sera placé dans ta propre vie. L'autel sera placé dans une église. L'autel sera placé dans un lieu. Là où les sorciers établissent leurs autels. Ils vont emplacer l'autel dans l'église pour désorienter les fidèles. C'est là qu'ils exercent maintenant dans cet autel l'envoûtement. Là où toutes les prophéties seront basées sur les intérêts de la terre. Dieu me parle du mariage, Dieu me parle de la prospérité, Dieu te donnera de l'argent. Ils amènent même les prophètes à prophétiser pour le matériel. L'autel est placé là dans l'église. Mais quand les sorciers établissent l'autel dans la famille, c'est pour exercer des sacrifices dans cette famille. Maintenant, lorsque l'autel a été établi, c'est là qu'il nous amène à la sorcellerie héréditaire. Le premier ou la première personne de votre famille se présenter sur l'autel de la sorcellerie. Et qu'est-ce qu'on fait devant l'autel? Tu peux me dire? Devant l'autel. Quand on est devant l'autel, qu'est-ce qu'on fait? Oui, papa dit, on fait de cérémonies. Tu peux ajouter? Offrir des sacrifices. Tu peux ajouter encore? Lorsque l'autel est établi, l'autel doit contrôler, doit diriger. L'autel, c'est un signe d'engagement. Mais tout dépend de son emplacement. Quand l'autel est placé dans ta propre vie, c'est que ta vie est engagée avec des esprits sataniques. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant devant l'autel? Devant l'autel, premièrement, on vient pour offrir des offrandes et faire des dédicaces. Première chose, tu peux donner un verset. L'histoire d'Abraham, Genèse 22. Genèse 22. Genèse chapitre 22, verset 9. Qui peut lire? Tu peux lire. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham éleva un autel et rangea le bois. Il y a son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Amen. Lorsqu'Abraham est arrivé, l'emplacement de l'autel était dans les montagnes de Morisha. Mais ici maintenant la sorcellerie doit établir son autel. Et après l'emplacement de l'autel dans ta famille, on arrive devant l'autel pour offrir des sacrifices et faire des dédicaces. Et la première personne qui a tiré cette sorcellerie héréditaire dans votre vie ou dans votre famille avait d'abord fait des dédicaces à des esprits sataniques. À ce moment-là, il va dédier une famille. Votre ancien père était devant l'autel. Là, il a traité l'alliance avec les diables. Il va offrir un sacrifice et faire des dédicaces. Et là, maintenant, il va dédier sa propre génération. Et il va encore dédier sa progéniture. Vous êtes engagé à l'autel inconsciemment ou consciemment. C'est là qu'on dit la sorcellerie héréditaire.
Lorsqu'il a fait, il a dédié sa propre famille. Il dédie sa descendance. Que toute ma famille resteront ici. Mais de génération en génération, étant pécheur que je suis, mes progénitures seront aussi des pécheurs comme moi. Balobi Mbisi. Des pécheurs comme moi. Là, vous êtes engagés. Oh, celui qui est allé sur l'autel était dans le village. À l'époque, on ne faisait que de la pêche et de l'élevage. Mais le monde a eu son évolution. Vous êtes aujourd'hui dans le capital. Vous êtes ici à Kinshasa. Mais l'alliance de l'autel déclare que le progéniture seront que de pécheurs. Parce que vous avez été dédiés par des esprits maléfiques. Et toi ici dans le capital, tu chercheras du travail. Tu ne trouveras pas. Jusqu'à ce que tu finiras à être un pécheur. La rivière à Manji. Oh, ici la pêche. Tu ne peux pas t'en sortir. Amen. Oh, derrière tout hôtel, il y a un esprit. C'est l'esprit qui doit exécuter la volonté de celui qui s'est présenté sur l'autel. Amen. Apocalypse chapitre 14, verset 18. Nous ferons aujourd'hui beaucoup de mariages déversés. Je lis au nom de Jésus-Christ. Et un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant: lance ta faucille tranchante et vendange les crabes et vendage les crabes de la vigne de la terre. Car les raisins de la terre sont mûrs. Quand on est devant l'autel, après avoir dédié, il fait l'acte d'engagement. La personne engage même sa progéniture. Toute sa descendance sera liée dans l'autel que l'homme a fait de sa sacrifice. Maintenant la Bible dit ceci: sur l'autel sortit un ange. Derrière tout autel établi, il y a une puissance. Un démon qui doit exercer une volonté. Si l'autel est établi dans votre famille, c'est l'autel. Par exemple, il y a des gens. Dans leur famille, il y a eu des décisions qui ont été prises. Que toutes les femmes ne peuvent pas se marier sans avoir au préalable eu des enfants. Les femmes seront en grosse. Puis après la grossesse, les femmes auront des enfants. Et après, ils pouvaient encore trouver du mariage. Le mariage peut arriver. Mais tu dois d'abord passer par cette première étape. Là maintenant, une famille est engagée. La puissance du ténèbre sort pour exécuter la volonté de l'autel. Et le sorcier étant malin, tous les sorciers générationnels trouveront d'abord la première volonté établie. C'est là que les sorciers vont vous attaquer. Ils trouvent que l'autel primaire dit ceci: que dans cette famille, le mariage n'arrivera pas encore sans que les femmes soient grosses. Voyez, maintenant toute la famille est engagée. Les femmes vont chercher la face de Dieu, mais rien ne pourra marcher. Parce que quelque part il y a l'autel des réclamations. Parce que devant l'autel on fait des proclamations. Et maintenant les sorciers vont s'engager à cet autel pour exercer cette volonté. Et quel sera le sort de la famille? La vie de toutes les femmes seront engagées dans ces principes. Mais si une femme voulant sortir de ces choses et qu'elle trouve du mariage, quelle sera la suite? La stérilité, les problèmes, la mort, ainsi de suite.
Parce que l'autel a été établi. Et les sorciers vont entrer dans cet autel pour exercer la volonté. Attention, les combats des sorciers sont des combats générationnels. Quand les sorciers jettent un sort dans ta vie, ils jettent la pauvreté dans ta vie. Si toi tu veux la pauvreté, cette pauvreté-là influencera tes progénitures. Les sorciers qui t'a combattu est déjà parti. Mais l'œuvre de la sorcellerie continue d'exister dans ta vie. Et que si toi tu te montres vainqueur, et que sans vaincre ces combats encore pour ta génération, ta descendance sera engagée. Amen. Alors là devant l'autel, l'ange doit sortir. Après la dédicace, l'esprit doit exécuter une volonté. Quand les sorciers vont jeter une sorte dans ta vie, maintenant l'engagement doit passer. L'esprit sort de l'autel pour exécuter quelque chose. Et si cette sorcellerie c'est pour la pauvreté, vous verrez que dans toute la famille, la vie des gens est limitée. Vous êtes dans une pauvreté extrême. Amen. Si cet esprit-là c'est pour le blocage, là vous verrez que vous êtes dans des blocages extrêmes. Celui qui sera fort aura peut-être une pauvreté ou un blocage concernant peut-être les finances. Il pourra trouver des relations. Pourquoi l'esprit qui est sorti de l'autel? Son objectif principal, c'est d'abord d'attirer la pauvreté. Si cet esprit-là est envoyé pour la mort, vous verrez plus de morts dans la famille, de morts prématurées. Pourquoi? Parce qu'une décision a été prise. Et c'est cet autel qui vous a engagé. Avant de continuer, maintenant comment repérer l'autel dans votre famille? Par le système de la vie qui règne dans votre famille. Regardez la maladie majeure de votre famille. Tous les gens qui ont étudié ne travaillent pas. Directement vous allez comprendre qu'il y a un autel qui prime dans votre vie. Peu importe tes études, mais tu n'arrives pas à trouver du travail. Là, les sorciers opèrent dans cet autel pour t'empêcher de trouver du travail. Attention pour les hôtels. Ce n'est pas à Dieu de détruire l'autel, mais c'est à nous de renverser l'autel. Tu peux rester chrétien 30 ans. Si tu ne renverses pas l'autel, l'autel de l'hostilité restera toujours dans ta vie. Parce que Dieu ne détruit pas l'autel, mais Dieu nous engage à renverser nous-mêmes l'autel. Regardez bien, il dit à Gédéon, renverse l'autel des balles qui est à ton père. Peu importe la mission forte réussie par Gédéon, peu importe tout ce que l'ange lui avait dit, mais la mission était faible par la présence de l'autel. Il restait vulnérable sans pour autant avancer. Parce que quelque part, l'autel de son père était toujours là. Tu peux être un enfant de Dieu, tu peux être ministre de Dieu, mais tu n'arrives pas à exceller dans le ministère. Parce que quelque part, il y a des autels établis. Et ces autels-là s'opposera à toi. Si l'autel n'est pas renversé, tu seras derrière l'autel, au-dessus de l'autel, sans pour autant renverser ou vaincre les choses. C'est l'autel qui paralyse la vie d'un homme. C'est la raison que tu dis, je prie beaucoup, je gêne beaucoup, mais le même problème reste toujours. Cela veut dire que l'autel a été établi. Et si l'autel n'est pas renversé, la vie ne change pas. Amen. Amen.
Amen. Amen. Tu peux avoir la crainte de Dieu, avoir la sanctification, mais la présence de l'autel affaiblit ton énergie spirituelle, affaiblit ta triomphe spirituelle. Ça peut aussi être l'autel personnel, et que tu vois dans ta vie, tu ne vis que les mêmes choses. Amen. Pour les autels, il y a aussi, l'autel est périodique. Quand Dieu dit à Moïse, à Aaron, chaque année tu placeras l'autel, cela arrive que toi-même tu es au courant. Un moment peut arriver, tu dis si cet temps arrive, dans notre famille, nous rencontrons toujours le même pro. Là, cet hôtel-là, opère périodiquement. C'est ça la Bible. Il dit à Aaron que l'hôtel sera établi. Et chaque année, tu vas établir l'hôtel. Chaque année, tu vas établir l'hôtel. C'est ce que toi, tu vis dans ta vie. Chaque année, tu veux que le même chose. Tu dis 2020, ça serait l'année de transformation, l'année du progrès, l'année de changement. Mais cette année apparaît. Arrivé au mois de mars, toi-même tu sais que dès que le mois de mars arrive, je ne rencontre que ces problèmes. C'est à ce moment-là que l'autel s'élève. Amen. Qui peut me trouver ces versets? Chaque année, Aaron doit se présenter sur l'autel pour faire des sacrifices. Allez, vous pouvez s'en aller. Je vais énumérer les versets. Exode 30, verset 10. On peut lire. Oui. Une fois chaque année. Une fois. Oui. Une fois chaque année. Une fois chaque année. Aaron fera des expiations sur le corps de l'autel. Voilà, Aaron fera des expiations sur le corps de l'autel. Une fois chaque année. C'est la raison que dans ta vie, chaque année, tu ne vois que les mêmes. Hein? C'est-à-dire les hôtels, et ben dit maintenant Koga, parce que l'hôtel aussi part. Amen. Là maintenant, l'hôtel, une fois par an, les sacrificateurs se présentent sur l'autel. C'est la raison que tu vis des combats aussi périodiques. Regarde bien dans ta vie. Chaque année, tu es combattu par les mêmes choses. L'année passée, tu étais combattu par des maris de nuit. Et ces visions ont commencé au mois de mars, au mois d'avril, au mois de mai. Il se répétera encore en 2021. Et si nous faisons marche arrière, tu verras que la même chose que tu as vu cette année, tu l'as déjà vu l'année passée et les années précédentes. Amen. Parce que l'autel là continue de crier, de crier, de crier. Alors les sorciers se présentent sur cet autel là pour faire ces sacrifices, afin que la vie de l'homme dépend du même rythme. Les sacrificateurs se présentent chaque année devant l'autel. Et sur cet autel-là, tu dois prononcer des paroles. Et lorsqu'il prononce les paroles, la personne sont engagés par cet autel. Les sorciers se présenteront sur l'autel. Il dit maintenant je présente la vie d'Adam. Il commence à faire des sacrifices d'expiation. Et en ce moment-là, Adam est innocemment. Sa vie est directement engagée sans les savoir. La présence de l'autel. Beaucoup de gens dans leur vie ont des hôtels établis. Ces hôtels-là t'empêchent d'avancer.
Tu as beau chercher du travail sans les trouver. Tu as beau chercher la réussite sans les trouver. Regarde bien. Quand Dieu donna la loi à Moïse, la loi concernant les sacrificateurs qui exerçaient le pouvoir sur l'autel, il donna des lois, des limites pour ces sacrificateurs. Ils ne pouvaient pas vivre comme tout le monde à cause de l'autel des sacrifices. Tellement qu'ils doivent se présenter sur l'autel, ils ne doivent pas vivre comme tout le monde. Ils avaient des limites dans leur vie, des bornes qu'ils ne pouvaient pas franchir. Tout enfant naissant dans la lignée de Lévite, avant même qu'il atteigne l'âge de la maturité, il vivait déjà dans des limites. Pourquoi sa vie est déjà engagée dans les sacrifices? Qui a compris? Amen. Dieu a donné des principes aux sacrificateurs. Mais comme la sacerdoce lévitique était générationnelle, cette tribu était choisie. Tous les enfants qui sont nés du sacrificateur, dès son enfance, avant d'atteindre l'âge qu'il faut aller à l'autel, cet enfant doit vivre dans les limites. Il ne sera pas comme toutes les Israélites. C'est la raison que toi aussi tu es né. Tu as trouvé l'autel dans ta famille. Ta vie dépend déjà de limites établies dans cet autel. L'autel a déjà dit que tu ne peux pas franchir. Ton père n'a pas franchi l'autel d'acheter des maisons. Tes parents n'ont pas eu l'argent d'acheter un véhicule. Et toi, ta vie sera limitée par ces mêmes ordonnances établies sur l'autel. Amen. Déjà dès ta naissance, ta vie est engagée. La vie de Lévite était engagée dès la naissance. Parce que le tribu était choisi pour les sacrificateurs. Et dès la naissance de ta vie, depuis que tu es né dans cette famille, tu suis le même rite de ta famille. Tu as déjà trouvé que dans ta famille, il y a des choses qu'il ne faut pas franchir. Ne touchez pas à la gloire. Ne touche pas à la réussite. Ne touche pas au succès. Ne touche pas dans une grande élévation. Ne touche pas aux opportunités. Ton père, tes parents, tes ancêtres ont vécu la même vie. Et toi aussi tu vivras la même chose. Pourquoi l'autel continue de crier? Amen. Et lorsque l'autel était dressé, l'autel là, Lévitique, avait aussi des cornes. Quand la Bible parle de cornes, il parle de puissance. Amen. Ces autels-là doivent tirer un pouvoir quelque part. Doivent aussi tirer une puissance quelque part. C'est ce cornes-là maintenant qui rend l'autel fort. Amen. Amos chapitre 3, verset 10. Amos chapitre 3, verset 10. Ce n'est pas le verset. Le jour où je punirai Israël pour ses transgressions. Je frapperai si les autels de Bethel, les cornes de l'autel seront brisés et tomberont à terre. Amen. Dieu dit le jour où il va frapper Israël. Mais il va commencer où? À briser d'abord le corne de l'eau. Parce que ce corne-là donne l'appui. Il donne la force à l'autel. Et que si les châtiments commencent, s'il y a toujours la présence des cornes de l'autel, le peuple ne pourront jamais voir les châtiments de Dieu. Il doit d'abord briser
le corne de l'autel. C'est-à-dire briser la puissance. Cela signifie quoi? Que quand tu veux combattre la puissance de la sorcellerie, tu dois d'abord aller dans la source de la chose. Amen. Je donne cet exemple. On prophétise pour toi. On dit pour toi que tu es combattu par des esprits de blocage. Et que toi, dans ta vie, tu ne vis que de blocage. Tu dois d'abord chercher la source de ces choses. Où ces choses tirent la force. C'est là qu'il faut commencer. Regarde bien. La vie de chômage. Non, je dirais plutôt la vie de la pauvreté. Tire sa force où? La vie de la pauvreté tire sa force où? La vie de la pauvreté tire sa force où? Dans les choses? Amen. Les gens sont pauvres dans notre pays parce que les gens ne travaillent. Amen. Amen. Vous voyez la source? C'est là où il tire sa force. Même si tu n'as pas d'argent. Et quand ça arrive que tu n'as pas d'argent, la première chose, tu dois te référer, parce que je ne travaille, c'est que la source, c'est d'abord le travail. C'est là où l'autel a été établi. T'empêcher de travailler pour que tu ne puisses pas trouver de l'argent. Alors les sorciers établissent d'abord l'autel. Et quand ils vont établir l'autel sur ta vie, c'est dans cet autel-là qu'ils feront des dédicaces, qu'ils vont engager ta vie. Ils vont proclamer des paroles. Et ces paroles proclamées t'empêchera de triompher. T'empêchera de triompher. Parce que l'autel n'a pas été renversé. La persistance de l'autel empêche le progrès de vie. Empêche le progrès de vie. La persistance de ces hôtels dans votre famille vous empêche jusqu'aujourd'hui de vivre la gloire de Dieu. Pas de mariage, pas de travail, pas de progrès. Regarde bien, là ce n'est pas Dieu, là c'est ton engagement. C'est toi qui dois t'engager. Tu peux avoir la vie de Dieu, tu peux avoir la crainte de Dieu, mais l'autel sera renversé par vous-même. C'est vous qui doivent renverser ces autels. Pourquoi chaque année tu vis que le même chose? Les sorciers sont des experts des autels. Ici, si le combat passe sur l'autel, l'homme ne triomphe jamais. Parce que c'est l'autel qui décide. Quand les sacrifices sont posés sur l'autel, les sacrifices de Caïn et d'Abel, ni Caïn ni Abel ne savaient que la prière d'Abel serait exaucée. Ils firent devant l'autel. C'est l'autel qui a décidé. Il a exaucé la prière d'Abel. C'est la raison que l'autel a plus de pouvoir que l'homme. Le sacrifice est plus fort que les sacrificateurs. L'autel est plus puissant que les sacrificateurs. C'est la raison que les sorciers faibles qui te combattent, amen. Amen. Il dit que dans ta vie, ton travail est sacrifié, ton bonheur est sacrifié, ta réussite est sacrifiée, ton influence est sacrifiée. C'est pourquoi beaucoup de maisons vivent des hôtels. C'est pourquoi il y a beaucoup de parents qui sont des papas qui sont des infidèles. Ton mari était fidèle, vous étiez ensemble à l'aise, vous vivez paisiblement, mais un jour son caractère a changé à cause de la présence des hôtels ancestrales. Et si la femme n'est pas prudente, il va combattre son mari au lieu de combattre la présence de l'autel. Lorsque l'autel est établi par des sorciers, l'autel doit créer des transformations. Et c'est là qu'il doit la prise de décision. C'est la raison que beaucoup de vies sont influencées. Dans les hôtels de la sorcellerie, c'est là où que le diable jette des sorts dans la vie des gens.
Il jettera les sorts dans ton caractère. Et tu verras que l'enfant qui était poli devient très impoli. Vos parents, vous regardez vos enfants. Ils affichent des comportements que vous, au préalable, vous ne les avez jamais pris. Vous les enseignez la droiture, la crainte de Dieu, l'amour de Dieu, le respect mutuel. Mais l'enfant devient très impoli. Parce que le sort là attire la rébellion. Et si ta propre vie se rebelle à toi-même, parce que ces hôtels amènent la rébellion. Si ta vie se rebelle à toi, la rébellion de la vie c'est quoi? La vie se révolte c'est quoi? Les choses que toi tu attends, les études faites, les relations que tu as, mais ta vie te propose des choses contraires à ta volonté. Plus loin pour dire, même contre la promesse prévue de Dieu dans ta vie. C'est là que tu comprendras. Il y a un hôtel établi dans ta vie. Ces hôtels-là, on pourra prophétiser pour toi. On peut dire de bonnes paroles. Mais la présence de l'hôtel paralyse la promesse. La présence de l'hôtel paralyse la vie des gens. Ces hôtels peuvent être en parole. Amen. Vous êtes? Ça passe? C'est difficile? Voilà. Ces hôtels peuvent être en parole. Il y a des hôtels personnels. Tu étais avec tes amis un jour. Avec ton petit ami. Tu dis à ton petit ami, je t'aime pour la vie. Moi et toi jusqu'à la mort. Aujourd'hui, cet homme-là, à Balaouté, qu'est-ce qui arrive? Les sorciers entrent par cet hôtel. Qui a établi cet hôtel? C'est toi-même. Les sorciers vont pénétrer dans cet hôtel. Et de là, ils vont faire des sacrifices. Ils vont sacrifier le mariage prévu de David. Parce que lorsque je l'ai rencontré, je dis que tu es l'amour de ma vie. Moi et toi jusqu'à la mort. Mais la réalité s'est présentée autre. Ce sont plus des jeunes qui font ces choses. Une jeune fille, si pour la première fois il trouve un homme, elle fait des déclarations vaines. Attention, sur l'autel on fait des proclamations. L'amour t'amène à dire des paroles qu'il ne faut pas dire. Oh, quand je te vois, tu es toute ma vie. L'autel est établi. La personne là sera toute ta vie. Tu n'auras plus d'argent, plus d'opportunités, plus de faveur. Toi, tu ne vivras qu'à la présence de cette personne. Les sorciers tirent la révérence. Ils tirent la force par l'autel que toi-même tu as établi. Amen. Attention avec le combat avec les sorciers. Leur puissance, c'est les hôtels que nous-mêmes nous établissons. Ils trouvent encore un autre hôtel. La personne, tu es arrivé dans une parcelle de location. Tu dis dans cette parcelle, je ne sortirai jamais. Moi vraiment, je ne resterai qu'ici. Ta vie est bloquée dans cette parcelle. Les sorciers arrivent, établis l'hôtel. Un jour tu quittes les lieux, mais toute ta vie dépendra de cette parcelle. Amen. Attention. Attention avec les hôtels sataniques. C'est là que les sorciers tirent la force pour détruire la vie des gens. Pour détruire la vie des gens. Et de là, ils font des sacrifices. Parce que l'autel, c'est un mensonge établi. Un mensonge établi pour détruire la vie des gens. Et là, les sorciers vont maintenant contrôler la vie des gens. Un esprit sera dégagé de l'autel pour exécuter la volonté. Vous ne vivez que les mêmes choses. Vous ne rencontrez que les mêmes réalités. Et l'autel va crier. L'autel va parler. C'est l'autel qui décide sur la vie des gens. Si Balaam avait maudit les enfants d'Israël, lorsqu'il a dit qu'on établit cet autel,
Si Dieu n'a pas intervenu pour changer la malédiction en bénédiction, si seulement Balaam avait dit quelque chose, le sort d'Israël serait difficile. C'est pourquoi les chrétiens qui prient beaucoup ne triomphent pas à cause de l'autel établi. Maintenant, comment il faut renverser l'autel? Quand il y a l'autel établi, l'autel c'est toute la puissance qui t'empêche d'arriver quelque part. L'autel satanique c'est toute roue. L'autel de la sorcellerie c'est toute la puissance qui influence les domaines de ta vie. Il y a maintenant des mécanismes à faire pour détruire l'autel. On ne combat l'autel que par l'autel. Si le diable a établi l'autel, toi aussi tu dois bâtir ton propre autel. Romains chapitre 12, verset 1 à 2. Verset 1 à 2. Donnez votre vie en Christ comme un sacrifice vivant. Deuxième chose pour face à l'autel, pour renverser l'autel, il y a ce qu'on appelle l'engagement au combat. Tu dois faire face à ces autels établis. Si tu considères le problème qui t'arrive, Dieu aussi considérera tes problèmes. Mais si tu trouves c'est normal, c'est normal, c'est normal, c'est normal, c'est normal, c'est normal. Je me souviens la fois passée, on parlait avec le pasteur Moïse. Quelqu'un qui a besoin de quelque chose, il sait que si je fais ça, je gagne $100. Mais tellement qu'il a des lois, des hôtels établis dans sa propre vie, que dans sa vie il ne peut pas gagner $100. Au lieu de donner même $5 à Bamba. Mais lui tellement que l'hôtel refuse les $100, il préfère lui-même manger les $5. Il ne se souciera jamais de sa propre vie. Amen. Amen. Parce que l'autel réclame. C'est l'autel qui décide. L'autel a dit non. Tu ne peux pas avancer dans la vie. Et la personne ne fera que des choses qui lui empêchera lui-même d'avancer. Il rend l'homme l'ennemi de sa propre vie. Amen. Amen. L'engagement à l'autel par des combats spirituels. Troisième chose, c'est la connaissance de l'autel. Tu dois toi-même comprendre quel genre d'autel qui manipule ou qui contrôle ta vie. Amen. Toi-même, tu dois d'abord comprendre l'autel qui te manipule. Je me souviens d'une femme qui m'a dit, elle a bien commencé avec son mari. Elles ont eu des enfants. Après l'âge avancé, l'homme dont la femme était sa première dame est devenu une ordure. Il n'a plus besoin de la femme. La femme était considérée. Amen. La femme était considérée. L'autel a été établi dans son foyer pour séparer les deux personnes. Pour séparer l'homme et la femme. Pour séparer l'homme de son bonheur. Pour séparer l'homme de ses influences. Alors la femme s'est engagée au combat. Il fit face à l'autel. Amen. Dans l'autel pour le renverser, nous avons déjà parlé d'une vie de sacrifice, de l'engagement au combat, et la connaissance de l'autel. Mais le plus grand mystère, c'est maintenant établir toi-même ton propre autel.
Tu dois établir l'autel. Parce que si un autre autel a été établi, tu dois aussi bâtir ton propre autel. Et nous baptisons notre autel sur l'autel de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est déjà l'autel suprême. Et je viens bâtir mon autel sur l'autel du Christ. Parce qu'il n'y a pas eu de sacrifice plus puissant que l'œuvre de Jésus. Et si l'autel de la sorcellerie crie contre toi, l'autel de Jésus-Christ criera à ta faveur. L'autel du Christ criera à ta faveur. Et sur la tête de cet autel, c'est là que nous posons nos sacrifices. Et ces sacrifices-là, sur l'autel du Christ, en baptisant notre propre autel, nous déposons nos offrandes de sacrifice. Seule l'offrande de sacrifice suffira à renverser l'autel qui détruit ta vie. Voilà ce que je pourrais dire. Pour finir, voici les 4 choses à faire pour renverser l'autel établi. L'offrande des sacrifices sera plus fort pour renverser les sacrifices faits. Le sacrifice qui réclame ta vie. Et si tu fais ces choses, ta vie sera libérée de tout le système de ta famille, de tous les hôtels établis. N'oubliez pas, pour clôturer, la sorcellerie, c'est contrôler, gouverner, diriger, dominer, manipuler. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. On peut se lever. Car il est glorieux et digne de l'aimer. Oh, Nina, lele, oh, Nina, lele, lele, Nina, lele. Oh, Nina, lele, oh, Nina, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, aujourd'hui je fais face contre tous les hôtels établis, tous ces hôtels qui crient contre ma vie, qui m'empêchent d'aller loin, qui m'empêchent de vivre mon bonheur. Que ces hôtels-là soient renversés, soient détruits au nom de Jésus-Christ. Prie au nom de Jésus. Saint Jésus, oh Dieu de miracle, oh Dieu de gloire, oh Dieu puissant, Seigneur, merci. Oh Dieu puissant, sois tout béni, Sambé Namawa, oh Dieu puissant, Seigneur, Sambalola. Hôtel.
Hôtel Hôtel de la sorcellerie, de la sorcellerie, qui crie contre ma vie, qui crie contre mon bonheur. qui contre mon bonheur. J'ai beau chercher, J'ai beau chercher, j'ai beau chercher, j'ai beau chercher, j'ai trouvé des gens, j'ai trouvé des j'ai gens, trouvé des relations, j'ai trouvé des mais relations, rien ne marche. mais rien ne marche. Je suis allé à l'église, Je suis allé à l'église, je fais tout ce qu'il faut faire, je fais tout ce qu'il faut mais faire, rien ne marche. rien ne marche. Aujourd'hui, je revais l'onction de Gédéon. Je revais l'onction de Gédéon pour renverser l'autel de mon père, l'autel de ma famille qui est établi contre moi, soit détruit au nom de Jésus-Christ. Prie au nom de Jésus. Écoutez, je sens la présence des autels établis. Je sens la présence des autels établis. Soki bachaki hotel wana na nzoto na yo. Eza na hotel mosusu baetabisango na banzoto ya bato. Nasenge pa ya nzambe. Hotel nyonso batia na nzoto na yo. Hôtel à célibat, hôtel de problèmes, hôtel de maladies, hôtel de difficultés, 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 hôtel de maladies, hôtel. Ce matin, je déclare au nom de Jésus, toute la puissance des hôtels, la puissance des hôtels, soit prise au nom de Jésus, soit brisée. La puissance de l'hôtel qui captive ta vie, soit renversée au nom de Jésus-Christ. Soyez libérés de tous ces hôtels sataniques. Au nom de Jésus, je localise ces hôtels. Je localise ces hôtels. Je localise ces hôtels. Que l'onction de Dieu démantèle ces hôtels sataniques et les renverse. Au nom de Jésus. 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 L'autel de la famille qui a établi la sorcellerie dans ta famille. Aujourd'hui, c'est la sorcellerie qui prime dans ta famille. Que ces hôtels soient renversés. Que ces hôtels soient renversés. Tu cherches du travail, mais tu ne trouves pas. Je déclare maintenant l'autel de chômage qui a déclaré des paroles sur toi. Soit renversé au nom du Seigneur. 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 Soit renversé au nom de Jésus. Soit renversé au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. S'il y a l'autel établi dans ta maison, que cet hôtel-là soit brisé au nom de Jésus-Christ. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le ciel est ouvert. 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 Qui t'a sacrifié? Qui a sacrifié ta vie? Qui a sacrifié ta vie? Qui?
vie t'a sacrifié. Aujourd'hui, ta vie, ta maison, tes opportunités, tes faveurs sortiront de toutes les sacrifices. Tu ressentiras quelque chose. Tu sors de toutes les sacrifices faits. Il y a beaucoup de lois, de préceptes établis. Maman, 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 maman. Quelqu'un a déclaré des paroles négatives sur toi. Maman. Quelqu'un dit des choses sur ta vie. Maman. Ta vie aujourd'hui dépend des lois établies. Je viens par l'onction de Gédéon pour renverser l'autel qui est à ton père. Je viens maintenant renverser l'autel qui est à ton père. Même si ce sont tes ancêtres qui ont établi. Moi je déclare maintenant. Je déclare. Sortez de l'autel. Je renverse l'autel. Je renverse l'autel. Je renverse l'autel. Je détruis l'autel. Je renverse l'autel. Sortez de l'autel. Sortez de l'autel. Sortez de l'autel. Jésus, le roi des rois. Sortez de l'autel. Sortez de l'autel. Qui a déclaré des paroles sur ta vie? Qui a prononcé des paroles négatives et néfastes dans ta vie? Soyez libérés de ces influences, du pouvoir de ces autels qui crient contre ton âme. Tu sentiras que quelque chose te touche et te fait sortir des lois et des principes établis, des décisions prises. Sortez de l'influence de ces autels. Sortez de l'influence de ces autels. Un feu te saisira. Je viens par l'onction de Gédéon pour briser et renverser les autels. Pour renverser les autels. Pour renverser les autels. 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 Oh Jésus. Oh Jésus. Renverser les autels.